الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur son droit chemin, et nous laisse voir beaucoup de vendredis dans notre vie. Nous lui disons, alhamdulillah, Seigneur, merci. Il nous a permis de voir presque tous les vendredis de l'année passée, 2024. Aujourd'hui sera le deuxième vendredi de 2025. Alors, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous permet de nous retrouver dans sa maison pour profiter du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ce livre afin qu'on puisse le lire et nous ressourcer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entoure souvent des choses qui nous réconfortent dans notre foi. Il va dire بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. Dieu nous dit, ne voit-il pas que nous les éprouvons chaque année, une fois ou deux fois? L'être humain doit faire attention. Il y a de grandes épreuves souvent dans l'année. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Malgré qu'ils soient éprouvés une fois ou deux fois durement dans l'année, Dieu dit, ils ne vont pas se repentir et ils ne vont pas méditer sur les épreuves de Dieu. Allah. Donc, qui que vous soyez, vous serez éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, ça se fait individuellement. Souvent, ça se fait en groupe. Souvent même, ça peut se faire, c'est-à-dire sur le plan national. Un pays peut être éprouvé. Un être peut être éprouvé. Une tribu peut être éprouvée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire encore dans son livre, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَعْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَعْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Dieu dit, pense-t-il qu'ils sont en sécurité de notre épreuve qui peut les atteindre au moment où même ils sont en train de dormir? Est-ce qu'ils sont en sécurité aussi de notre épreuve au moment où ils sont en train de s'amuser dans la journée? Alors Dieu demande, alors pense-t-il qu'ils sont en sécurité contre les épreuves de Dieu, contre les plans de Dieu? Et il achève, sont ceux qui sont insouciants, ceux qui sont perdants, ce sont ceux-là qui pensent qu'ils peuvent avoir des astuces pour détourner les plans de Dieu. Subhanallah. Allah, et quand tu regardes le feu qui s'est allumé actuellement dans le pays qui est, si vous voulez, parmi les pays les plus puissants de la terre, c'est-à-dire c'est les États-Unis. Quand tu regardes la Californie qui brûle, Wallah, ça doit te dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut éprouver tout le monde. Même si tu as l'armée la plus puissante, la plus armée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut éprouver un pays, il peut le faire, c'est-à-dire en un clin d'œil. Et vous verrez que les gens vont fuir. Et ceux qui n'ont pas encore regardé, il faut aller regarder. C'est-à-dire quand tu vois Los Angeles, c'est là-bas que se trouve Hollywood. On tourne les films, on fait tout ce qu'on peut. Alors, on se trouve dans un pays où vraiment, tu trouves que
chacun est libre de parler, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est le vrai pays de liberté. Si tu dis que tu es musulman, personne ne va t'empêcher à faire ton islam. Et si tu dis que tu es chrétien, ben, tu peux faire ton christianisme. Tu dis même que Dieu n'existe pas jusqu'ici. Peut-être chez nous ici, les gens flirtent avec, mais là-bas, tu peux voir quelqu'un, il te dit, je ne crois en rien. Voilà, il ne croit en rien. Pour lui, on est venu pour travailler, manger, boire, et puis un jour tu meurs, c'est fini. Quand tu vois ça, ça te fait rire, mais ça existe. Et c'est quelqu'un, il est allé à l'école, il est intellectuel, il a un bon poste. Lui, c'est comme ça, il vit. Alors, donc, je reviens pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse dans son livre des passages. Alors, souvent, en les lisant, peut-être que tu ne vas même pas mieux comprendre une première fois. Mais il faut qu'il y ait des circonstances pour que toi, tu comprennes mieux ce que Dieu est en train de te dire dans ce passage-là que tu as lu peut-être 100 fois dans ta vie. Subhanallah. Donc, Allah, il peut nous éprouver tous. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, 2 fois l'année, peut-être tu seras éprouvé. Et souvent, l'épreuve ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Souvent, l'épreuve, Dieu le fait afin que l'être humain puisse se ressaisir et comprendre que je suis pécheur. Donc, il faut que je revienne vers mon Seigneur repentant pour qu'il me pardonne. Parce que s'il m'éprouve, c'est pour voir si moi-même, je ne vais pas aller voir des prestidigitateurs, des charlatans, ou bien aller voir ailleurs. C'est-à-dire changer même de religion. Il y a des gens, quand ils sont éprouvés à une certaine limite, ils se disent que, bon, comme en islam, je ne trouve pas la solution, mais pourquoi ne pas aller essayer avec d'autres religions? Ils vont aussi prier pour moi. En Allah. Ça, c'est arrivé déjà à des gens. Parce qu'il est éprouvé. Lui, il s'est dit, bon, comme je ne trouve pas la solution, on m'a dit de prier, j'ai prié la nuit. On m'a dit de jeûner, j'ai jeûné. On m'a dit. Donc, vraiment, j'ai un ami ou j'ai une amie, surtout les femmes sont rapides là-dedans. Elle m'a dit, ouais, viens, on va prier pour toi. Nous, on a une nuit de prière. Et tu t'en vas là-bas, le lendemain, Dieu fait que la circonstance change, alors c'est fini. C'est-à-dire, si la personne n'a plus quelqu'un avec qui parler, c'est fini, son cœur s'engage. Allah, et ça, c'est finir mal. Voilà, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Donc, l'épreuve ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Non, ce n'est pas ça du tout. Allah, il a éprouvé ceux qui sont plus grands que toi. Donc, Dieu éprouve ceux qui l'aiment. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous préparer, il nous disait que le croyant, le bon croyant ne peut pas faire 40 jours sans être éprouvé. Si tu fais 40 jours sans être éprouvé, le prophète dit c'est comme si tu devenais comme Satan. Parce que lui, il peut tout faire dans sa vie de dunya, mais le jour qu'on va souffler dans la trompe pour dire que cette vie de dunya a pris fin, alors c'est fini pour lui. Donc Satan, combien de fois lui va dire que lui, il a peur de Dieu? Mais c'est l'être humain, nous et les génies, qui n'avons pas peur de Dieu. Parce qu'on se dit à tout moment que je vais avoir l'opportunité de me ressaisir. Voilà. Et puis, bon, Dieu, il est tellement clément. Mais wallah, tu ne sais pas à quel moment il va te saisir. C'est pourquoi, chaque fois que tu es éprouvé, alors demande aussi à Dieu de te stabiliser lorsque tu es éprouvé. Qu'il fasse que ton cœur ne penche pas vers autre religion. Et que Dieu t'accorde la stabilité du cœur, la tranquillité de l'âme, pour ne pas que tu puisses voir autre chose et essayer dans la mesure du possible. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, pour l'argent, wallah, ils sont prêts à vendre leur âme pour l'argent. Et tous les jeunes. C'est-à-dire, lui, il veut être riche. Alors, sous prétexte que, oui, les autres ont réussi. J'ai vu, mon ami, il a combien de villas, il a combien de ceci. Et donc, à tout moment, si tu lui proposes quelque chose qui est que, bon, alors, tu vas payer cette bague-là, tu vas la porter, ou bien c'est une chaîne, ou bien, bon, on va aller, tu vas faire tel sacrifice, et après ça, tu seras riche. Alors, combien de jeunes qui sont dans cette perspective? Ils veulent forcément avoir l'argent, ils sont même prêts à aller vendre leur âme au djinn. C'est-à-dire qu'il va faire les sacrifices des génies, on lui donne de l'argent, il est prêt à vivre
peut-être 5 ans au maximum, ou 10 ans au maximum, et on va entendre parler de lui. Tout le monde entendra parler de lui, il va changer les voitures devant les gens. Alors il est tellement pressé qu'il ne peut pas trouver un terrain pour construire. Il regarde les maisons, ceux qui sont en train de vendre leur villa, il en achète, ou bien il loue les villas, c'est-à-dire à prix d'or, pour montrer que lui, il a l'argent. Et quand il rassemble ses amis, c'est-à-dire dans une seule nuit, il peut boire combien de bouteilles de champagne, et c'est lui qui paye. Une bouteille se vendant à 500 000, il fait venir pour 500 000, il fait venir 10 bouteilles pour boire ça dans une seule nuit. Alors où toi tu enlèves l'argent en ce moment, subhanallah. Alors, donc pour dire qu'on peut être éprouvé, mais dans l'épreuve, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande son assistance. Parce qu'il nous a prévenus. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire simplement avec la langue, je crois sans être éprouvé? Wallahi, tu seras éprouvé comme tes prédécesseurs ont été éprouvés. Est-ce que Dieu dit, nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant vous. Alors vous serez éprouvés. Vous serez éprouvés afin qu'on connaisse le véridique du menteur. Le croyant véridique, quand il est éprouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il imite son messager. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, quand il était éprouvé, il courait vers Dieu en faisant quoi? Il fait l'ablution. Et quand c'est l'heure de la prière, même il demande à Bilal de faire l'azan. Ça apaisait le prophète, subhanallah. Allah, et que Dieu fasse qu'on arrive à cette limite-là aussi. Le fait d'écouter l'azan apaisait le cœur du prophète. Et le bon croyant doit être comme ça. Tu dois tendre vers ça. Et tu dois savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on fait l'appel à la prière. Parce que quand on fait l'appel à la prière, comme le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ouvre les portes des cieux. Le ciel s'ouvre. C'est un moment favorable pour qu'on soit exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand toi tu as tes épreuves, s'il n'est pas l'heure de faire l'appel à la prière, alors tu vas retrouver le réconfort dans la prière. Il faut faire l'ablution. Après l'ablution, il faut faire 2 rakats. Et lorsque tu es prosterné, dans ta prosternation, comme c'est une prière surrogatoire, après Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, tu peux expliquer le problème. Dieu connaît mieux que toi, mais tu expliques ton problème lorsque tu es prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, me voici prosterné. Alors, il y a telle situation et tu la connais mieux que moi. Je n'ai pas besoin de te donner les détails. Je voudrais que tu m'assistes, Seigneur, pour me donner une porte de sortie. Ça, c'est permis. Et tu peux profiter pour penser à ce que tu as fait en bien. Parmi les choses par lesquelles on peut intercéder auprès de Dieu. Seigneur, tu nous as dit d'être bienveillant envers les parents. Moi, chaque fois que je prends mon salaire, je privilégie mes parents. Je fais leurs dépenses d'abord. C'est le reste qui me revient que je prends maintenant pour m'occuper de ma famille. Seigneur, si ça c'est vrai, me voici prosterné, donne-moi la solution à ce problème. Il ne faut pas s'amuser avec ses parents, surtout quand tu les as avec toi. Dieu t'éprouve avec tes parents pour voir est-ce que toi tu seras bienveillant envers eux. Allah, et si tu es bienveillant envers eux, avant qu'ils ne meurent, il y a des parents qui le disent. Toi tu as tout fait pour moi. Partout où tu te trouves, il faut dire Amin, Amin, Amin. Tellement il est satisfait de toi, ou ils sont satisfaits, ils vont te le dire. Mais il faut que tu arrives à le faire. Alors souvent, ils ne parlent pas, ils veulent voir est-ce que tu seras constant dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire reconnaître que ce que tu fais est peu pour les parents. Wallah, et même s'ils ne t'ont pas dit qu'il faut dire Amin, c'est toi-même qui dois te juger. Wallah, et quand tes parents meurent et qu'ils sont satisfaits de toi, quand tu as tes épreuves, tu peux jurer si vraiment de leur vivant, toi tu as fait ce qu'ils demandaient. Si c'est vrai, Wallah, pour chaque problème, Dieu va te donner une porte de sortie. Voilà. Donc, on peut jurer aussi par le fait que tu as été, c'est-à-dire généreux avec même les parents de tes parents. Ton père et ta mère, tu ne les as pas vus. Mais tu as vu ton oncle paternel ou maternel.
ou bien leurs enfants. Parce que c'est Dieu qui a voulu que vous ayez le même sang. Tu as eu pitié de ceux-là à cause de ton oncle ou à cause de ta tante. Et si c'est vrai, alors quand tu es dans tes difficultés, il faut jurer par ça. Dieu t'a dit de faire attention aux liens de fraternité que tu as tissés entre nous. Chaque fois que les enfants de mon oncle, qui sont mes cousins, ou les enfants de ma tante, qui sont mes cousins ou mes cousines, chaque fois qu'ils sont venus me voir, quand je pense à ces liens qui ont été tissés par toi-même, alors je leur ai donné ce dont ils ont besoin. Si ça c'est vrai, Seigneur, je te demande de me venir en aide. Donc c'est dans la prière qu'on peut résoudre son problème. Ça peut être fait dans la journée, comme ça peut être fait dans la nuit, chers frères et sœurs. Surtout quand c'est fait dans la nuit, au moment où ce n'est pas une prière obligatoire, où tout le monde est en train de dormir. Wallah, et tu es en train de t'approcher davantage de Dieu. Parce que Dieu le dit dans un hadith Qudsi, lui il descend quand il reste un tiers seulement de la nuit. Dieu descend et il demande, quels sont mes serviteurs qui veulent mon pardon en ce moment? Alors, qui parmi vous sur terre actuellement qui a des difficultés et qui voudrait que je lui vienne en aide? Au lieu que toi tu ailles confier ça à quelqu'un et lui te dit, bon, donne-moi une semaine, je vais résoudre ton problème. Lui, il veut ton argent. Alors que Dieu te dit, viens me parler directement, viens exposer ton problème, je vais te venir en aide. Allah, et quand tu vas invoquer Dieu, il y a des hadiths qui éclaircissent ça pour l'être humain. Wallah, Dieu dit le temps que tu vas mettre dans ta prosternation et te relever de la prosternation, Dieu dit, lui, la honte s'il ne t'a pas répondu. Mais quand on dit ça, des gens, ils s'étonnent, ils vont dire, ah, mais combien de temps moi je suis en train de demander pour telle chose, je n'ai rien vu. Dieu te répond de plusieurs manières. Allah, ce que tu es en train de demander, si c'est vraiment un bonheur pour toi actuellement, Dieu peut le faire. Il fait ce qui lui plaît. C'est lui qui connaît ce qui est caché. Toi, tu peux être en train de demander quelque chose maintenant. Si c'est bon pour toi, Dieu peut te l'accorder. Mais si ce n'est pas bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, peut-être qu'il y a un malheur qui t'entend dans le mois prochain ou à la fin de cette semaine. Alors, ce malheur-là, c'est Dieu qui l'a prescrit. Il fera que ça ne va pas descendre sur toi, ça ne va plus se réaliser. Mais ce que toi, tu es en train de demander maintenant, tu ne le verras pas aussi non plus réalisé. C'est pourquoi Aïcha, notre mère, elle va dire que les sacrifices que nous faisons peuvent amener la prescription de Dieu. Ce que Dieu a prédestiné peut être changé par le sacrifice que nous faisons. Et c'est le prophète qui lui a donné cette information. Lorsqu'on fait nos sacrifices, donc ta prière là est comme un sacrifice, tu es en train de demander l'assistance de Dieu. Alors au moment que c'est exaucé et que ça monte, ça s'en va au ciel, ce qui était prévu qui devait descendre pour t'atteindre en malheur vont se croiser. Et comme ça, ils vont être en train de faire le tour ensemble. Ce qui devait te causer du tort ne t'atteindra plus, mais ce que toi tu es en train de demander aussi, tu ne verras pas ça se réaliser maintenant. Subhanallah. Donc c'est le croyant qui peut comprendre mieux cela. Parce que si tu es en train de demander 1 million, ou bien un poste, Seigneur, donne-moi ça, je vais être directeur. Mais Dieu, il sait que s'il te donne le million, alors en février, il y a une maladie que tu vas contracter, qui va t'aliter pour toute l'année, et peut-être tu ne vas plus te relever à cause de cette maladie. Alors, toi, tu demandais le million. On va même te dire, ben, pour te soigner, tu ne peux plus être soigné en Afrique ici. Il faut aller en Europe ou bien il faut aller aux États-Unis. Et chaque fois, ce voyage-là coûte environ 5 à 10 millions. Toi, tu demandes 1 million. Ben, il y a une maladie qui doit venir, qui va coûter pour chaque 6 mois 10 millions. Où tu vas les avoir? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que s'il te donne le million et que tu contractes la maladie, tu seras en train de crier encore. Le million sera petit pour une maladie qu'on va soigner à 10. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il ne t'accorde pas le million, mais la maladie que toi tu ne vois pas, que tu ne connais pas,
va plus descendre sur toi pour que tu sois malade. Wallah, ici on présentait les deux. Dieu te dit, voilà, je vais t'accorder le million que tu demandes. Mais en février, tu seras alité par une maladie, tu ne vas plus te mettre sur pied. Alors il faut choisir. Je crois que nous tous, on va dire, Seigneur, je veux prendre 1 million là, je ne veux pas de maladie. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te répondre, mais en gardant la réponse pour le jour de la résurrection. Subhanallah. Le jour de la résurrection. Le jour où il n'y a plus de prière ni de jeûne. Dieu, il va dire, pesez les bienfaits et les méfaits. Lorsqu'on va peser les bienfaits et les méfaits, qu'Allah fasse que notre balance de bienfaits soit lourde. Quand c'est le cas, tu es gagnant devant Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, tu seras perdant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, comme on doit l'envoyer en enfer, moi j'ai gardé ça pour lui. Donnez-lui tel paradis, il n'est pas prévu pour aller en enfer. Donc Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous assiste lorsque nous sommes éprouvés, et tout qu'il ne nous éprouve pas parce que nous ne sommes pas forts. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.